Je m'appelle Manon, j'ai 19 ans et voilà, je pense que c'est tout. Je pense que la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo me connaissent déjà parce que ça va être sûrement ma famille ou mes amis, mais c'est pas grave, au cas où je me présente. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est plutôt personnellement, enfin qui me touche quoi, personnellement. C'est l'adoption. Pour la plupart des gens qui me connaissent, ils savent que j'ai été adoptée bébé. Et du coup, je viens vous parler un petit peu de ça parce que j'aimerais un petit peu changer l'image de l'adoption, dédramatiser un peu le truc, parce que souvent c'est vu un peu genre ah, désolé, et un petit peu apporter mon point de vue, le ressenti d'une personne adoptée et un petit peu voilà, les gaffes à éviter. Et je vais faire ça en gros en 3 parties. Je vais faire en gros un petit peu toutes les démarches. Comment est-ce qu'on fait pour adopter quelqu'un, comment ça s'est passé, etc. De ce que je sais, hein. Parce que comme je suis adoptée moi, je ne sais pas exactement, voilà, tout. En deuxième partie, je vais faire un petit peu tout ce que moi j'ai ressenti, comment je l'ai appris, comment je l'ai vécu, enfin bref, vous allez voir ça. En troisième partie, un petit peu le regard des autres, un petit peu quelles ont été les différentes choses que j'ai pu voir, vivre par rapport à ça, et quelques conseils pour éviter certaines gaffes que moi j'ai vécues de la part d'autres gens, même si c'est pas méchant, ça peut, voilà. Et puis en gros, après, ben voilà quoi, let's go. Alors en premier temps, je sais que pour m'avoir moi chez nous, il a fallu 3 ans. Je viens d'un pays qui est la Colombie, donc je sais que le temps d'attente moyen, je crois, hein, je suis pas sûre, en France est de 6 ans pour adopter un enfant, alors que là c'était 3 ans. Mes parents avaient déjà adopté mon grand frère, voilà. Donc ils envoyaient des nouvelles régulièrement, etc. Donc c'est vrai que je pense que ça a peut-être été plus rapide parce qu'ils avaient l'assurance que mon grand frère qui avait été adopté aussi en Colombie allait bien. Et donc ça a été assez rapide, entre guillemets, 3 ans pour m'avoir. Je crois qu'il y a eu des échanges au niveau des consulats, il y avait besoin d'apporter beaucoup de papiers, de revenus, savoir que vous êtes sûr de pouvoir assurer l'enfant, je pense que oui, il y avait un petit peu tout ça, et à la fin, moi, j'ai eu un document qui certifiait l'adoption avec l'identité de ma mère biologique. Donc moi, j'ai pas été accouchée, je suis dit, voilà. Après, je sais pas toutes les démarches administratives, tout ce qu'il faut, parce que je pense que c'est beaucoup plus long que ça, mais c'est ce que je sais, donc voilà. Par rapport à la Colombie, c'est comme ça, c'est ce que je sais moi. Voilà. Euh, alors moi il faut savoir, donc ça c'est un peu la deuxième partie, mon ressenti de ça, il faut savoir que j'ai jamais eu la surprise de me dire ah bon j'ai été adoptée, je savais pas, j'ai jamais eu ce choc là, parce que depuis toute petite mes parents me l'ont dit, ils m'ont dit voilà, nous on t'a pas porté dans le ventre de maman, on t'a porté dans le cœur, on a dû attendre longtemps, on a fait etc, beaucoup de choses pour t'avoir, etc. Et donc c'était très différent, j'ai jamais eu la surprise euh, du fait que j'étais adoptée, et puis j'ai été adoptée bébé, toute bébé, donc j'ai grandi avec cette idée-là, que j'étais pas arrivée de la même manière qu'un autre enfant que j'avais à l'école, mais que voilà, c'était quelque chose qui arrivait, et c'était basique, et je l'ai vraiment toujours bien vécu. J'ai toujours trouvé ça cool, même quand j'étais petite, les autres enfants avec moi et tout, c'était genre ah trop cool et tout, parce que ben j'étais dans une petite école en plus, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de mixité, ou de trucs différents, de personnes qui avaient des trucs folichons, voilà, c'était petit, donc voilà. Et donc du coup je l'ai appris depuis toute petite, j'ai grandi avec, j'ai toujours dit un petit peu, et c'est vraiment un sujet sur lequel j'ai beaucoup de facilité euh, à parler. Voilà, j'ai beaucoup de facilité à le dire et j'ai pas honte de quoi que ce soit. Et mes parents, ma maman, mon papa m'ont toujours dit les choses, puis c'était super cool. Je pense qu'ils ont fait bien les choses, parce que je pense que cacher à son enfant qui a été adopté, surtout depuis qu'il est tout petit, c'est pas bien. Parce que on peut avoir un... Plus tard, on peut avoir la surprise, mais pas dans le sens positif. Donc je pense que c'est mieux. Enfin, je pense qu'ils ont bien fait, en fait, tout bêtement, qu'ils ont bien réussi leur coup, et donc c'est super. Et voilà. Et puis j'ai toujours... je sais que par contre, sur mon comportement maintenant, ça a beaucoup influencé d'avoir été adoptée, parce que j'ai énormément, en fait, de comportements qui résultent un petit peu de ça. J'ai la peur de l'abandon, un petit peu, qui est très récurrente dans mes relations amoureuses ou amicales. Je donne beaucoup et j'ai très peur, et quand on me fait un petit peu
un coup de travers ou quand j'ai l'impression que la personne s'éloigne de moi, je le vis très très mal, très rapidement parce que je pense que j'ai la peur de l'abandon qui réside, qui vient vraiment de l'adoption et parce que ça peut être vu comme une forme d'abandon, voilà, d'avoir été mis en adoption, même si j'ai une famille formidable qui m'aime beaucoup, qui me lâchera jamais, qui m'aime très fortement, qui est très heureuse de me voir. Et ben c'est un petit peu, je pense, c'est quelque chose que j'ai compris un peu avec le temps, que c'est vrai qu'il y avait certaines fois où j'agissais un peu comme ça parce que j'avais peur qu'on m'abandonne. Voilà. Et j'ai aussi une philosophie de vie très dans le profite de ce que t'as de la chance parce que t'es tombé dans une famille formidable, profite, t'as de la chance et enfin j'ai une philosophie de vie où vraiment je me dis les choses sont dues au hasard, t'es tombé sur un truc formidable, profite, saisis l'occasion. Et je sais que c'est aussi dû au fait que ben, j'aurais pu tomber n'importe où et j'aurais pu ne jamais être adoptée, j'aurais pu aussi rester en Colombie où c'était des conditions de vie moins faciles à l'époque et je suis super bien tombée donc j'ai une philosophie de vie très cool par rapport à ça. Le regard des autres, je vais parler d'un truc majoritairement par rapport à moi et par rapport à mes parents. Le fait que quand on rencontre quelqu'un et que l'on parle de l'adoption, du fait qu'on a été adopté, que l'on parle de nos vrais parents. C'est un terme que je dirais qui est maladroit, qui est pas méchant, j'en ai totalement conscience, mais quand on me dit ouais tu voudrais rencontrer tes vrais parents, ça me fait un peu genre j'ai envie non, c'est pas mes vrais parents, c'est des parents biologiques, voilà. Je vais mettre le terme. Parents biologiques, c'est les gens qui t'ont mis sur Terre, au monde, mais mes vrais parents, c'est les gens qui m'ont fait, qui ont vécu mes premières dents, mes premiers pas, mes premières chutes, mes premières engueulades, mes premières bonnes notes, mes premières mauvaises notes, tout avec moi, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait apprendre à profiter de plein de choses, j'ai eu mes premiers cadeaux, mes premiers anniversaires, enfin bref, c'est mes parents quoi. Et les parents biologiques, c'est autre chose. Je pense que le lien que l'on crée avec ceux qui nous entourent, c'est ça, nos parents. Et oui, la plupart du temps, vous êtes de sang. Vous êtes les enfants de vos parents de manière biologique, pure et nette, donc c'est vos parents aussi, donc ça va avec. Mais c'est un peu blessant d'entendre le mot vrais parents ou d'avoir des gens qui vous font des discours sur les liens de sang qui sont importants ou je ne sais quoi, c'est des conneries. Parce qu'au final, c'est une construction sociale qui réside dans l'attachement. Moi, mes parents, c'est ceux qui m'ont élevée, tout bêtement. Et c'est un petit peu blessant d'entendre le mot vrais parents. Voilà. Ou pour ça, donc c'est un conseil, mais je pense que c'est à éviter. C'est un petit peu à éviter, parce que c'est un petit peu décevant, voilà. Et le deuxième truc, c'est par rapport à ma mère, je sais qu'elle l'a pas très bien vécu, mais c'est de dire ouais, mais t'aimerais pas forcément faire des enfants. Cette volonté de toujours vouloir avoir son propre enfant, etc. et tout, de foutre la pression sur les gens, c'est un petit peu dommage parce qu'au final, je pense que j'ai apporté autant de choses, j'ai le même bonheur, la même affection, le même amour pour ma maman, que si elle avait un enfant biologique à ma place, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est mes petits conseils. Donc ça, c'est un petit peu... C'est pas moralisateur, mais c'est un petit peu pour éviter les petites gaffes. Et par rapport à ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, je finis par ça, mais c'est un petit peu débile. C'est mon histoire personnelle, c'est mon ressenti, c'est comment j'ai grandi avec ça, c'est comment je vois les choses, comment je vis la chose. Je sais qu'il y a des gens qui sont adoptés qui ne vivent pas bien. Voilà, qui n'acceptent pas forcément, qui ne se sont peut-être pas forcément à leur place. Et je peux comprendre qu'il y ait des possibilités comme ça. Mais moi, en tout cas, j'ai toujours bien vécu. Et du coup, c'est mon ressenti par rapport à ça. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à le signifier. Me dire que c'est bien, que c'est pas bien. S'il y a des trucs à améliorer, dites-moi. N'hésitez pas aussi parce que vraiment, je pense qu'il y a toujours de quoi améliorer ce qu'on fait. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous avez regardé jusqu'au bout. Et voilà. Bisous!